Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Regardez le monde aujourd'hui, regardez autour de vous, vraiment. Nous vivons dans l'ère la plus privilégiée de l'histoire humaine. Toute la connaissance du monde, les secrets des milliardaires, les méthodes des plus grands sages, tout est là, dans votre poche, à portée de clic, gratuit. Et pourtant, posez-vous la question. Pourquoi la majorité des gens sont-ils encore malheureux, fauchés et coincés dans une routine qu'ils détestent? Pourquoi 90% des gens abandonnent-ils leurs rêves avant même d'avoir réellement commencé? Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de mécanique de vie. La vérité est brutale, nous avons trop d'informations, mais zéro exécution. Jim Rohn le disait avec une clarté effrayante. Le succès est simple, mais ce qui est simple à faire est encore plus simple à ne pas faire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des astuces de motivation éphémères qui s'évaporent après 10 minutes. Je vais vous livrer les 7 lois universelles de Jim Rohn. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont les piliers sur lesquels des empires ont été bâtis. Mais je dois être honnête avec vous, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. La plupart d'entre vous vont cliquer ailleurs d'ici 2 minutes. Pourquoi? Parce que la vérité est inconfortable. Parce qu'assumer la responsabilité de son propre échec est une douleur que 90% de l'humanité préfère éviter en se trouvant des excuses. Alors, avant d'aller plus loin, regardez-vous dans le miroir de votre conscience. Faites-vous partie de la masse qui subit, ou êtes-vous enfin prêt à devenir l'un des 10% qui dominent leur destin? Si vous êtes encore là, alors vous avez déjà fait le premier pas. Voici la règle numéro 1. Règle 1. La loi de la responsabilité totale. Il existe une maladie qui condamne plus de destins que n'importe quel virus sur cette planète, on l'appelle le blâme. La plupart des gens passent leur vie à dresser une liste de toutes les raisons pour lesquelles ils ne réussissent pas. Ils blâment le gouvernement, ils blâment les taxes, ils blâment leur patron, la météo ou l'endroit où ils sont nés. Mais écoutez bien ceci, car c'est la vérité la plus libératrice et la plus terrifiante que vous n'entendrez jamais. Vous devez assumer la responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez vous changer vous-même. Jim Rohn nous enseignait une leçon fondamentale sur la nature humaine. Le même vent souffle sur nous tous. Le vent de l'économie, le vent du changement, le vent de l'adversité. Il souffle sur le riche et sur le pauvre, sur l'optimiste et sur le cynique. Alors, pourquoi certains arrivent-ils à destination tandis que d'autres s'échouent sur les rochers du désespoir? La différence ne réside pas dans le vent, mais dans l'orientation de votre voile. Arrêtez de dire « si seulement les choses étaient différentes ». Jim disait toujours « ne demandez pas que les choses soient plus faciles, demandez à être meilleur. Ne demandez pas moins de problèmes, demandez plus de compétences. Le jour où vous devenez totalement responsable de votre vie est le jour où vous devenez véritablement libre. Car si le problème vient de l'extérieur, vous êtes une victime. Vous devez attendre que le monde change pour que votre vie s'améliore. Mais si le problème vient de l'intérieur, alors vous avez le pouvoir. Vous êtes le capitaine. Vous pouvez étudier, vous pouvez pratiquer, vous pouvez grandir. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Tout commence par cette décision radicale. Ne plus jamais pointer du doigt personne d'autre que l'homme ou la femme dans le miroir. C'est le prix de la grandeur. Règle 2. L'autodiscipline des petites choses. Le succès n'est pas un coup de tonnerre. Ce n'est pas un événement spectaculaire qui arrive un mardi après-midi par pur hasard. Le succès est une formule, une progression mathématique implacable. Jim Rohn nous a laissé cette définition qui devrait être gravée sur chaque bureau. Le succès, ce sont quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour, tandis que l'échec, ce sont quelques erreurs de jugement, répétées chaque jour.
C'est ici que 90% des gens échouent. Ils attendent le moment héroïque pour faire leurs preuves, alors que la vie se gagne dans les détails invisibles. Tout se résume à une question de choix entre le plaisir immédiat et la valeur à long terme. C'est la pomme contre le burger. Jim disait avec humour, « Une pomme par jour éloigne le médecin, mais vous devez avoir la discipline de manger la pomme. » Pourquoi est-ce si difficile? Parce que les petites disciplines ne donnent pas de résultats immédiats. Lire 10 pages d'un bon livre aujourd'hui ne fera pas de vous un sage demain. Économiser quelques euros aujourd'hui ne vous rendra pas riche lundi prochain. Et parce que les résultats ne sont pas instantanés, il est terriblement facile de laisser glisser ces disciplines. Il est facile de ne pas marcher. Il est facile de ne pas lire. Il est facile de ne pas dire « je t'aime ». Mais attention, car comme le disait Jim, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. L'échec n'est pas une catastrophe soudaine. L'échec, c'est l'accumulation silencieuse de ces petites négligences. C'est choisir de scroller 10 minutes au lieu de planifier votre journée. C'est l'accumulation de ces poussières d'erreurs qui finit par créer une montagne de débris sous laquelle votre futur s'ensevelit. Le génie de l'autodiscipline réside dans la conscience que chaque acte compte. Rien n'est neutre. Soit vous montez l'escalier vers la maîtrise, soit vous glissez sur la rampe vers la médiocrité. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Prenez le contrôle des petites choses, et les grandes choses prendront soin d'elles-mêmes. Règle 3. La loi de l'association. Il est temps de parler d'une vérité qui dérange, une loi invisible qui sculpte votre destin plus sûrement que vos propres talents. Jim Rohn avait l'habitude de dire « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Ce n'est pas une simple théorie sociale, c'est une loi de la nature. On ne peut pas passer sa journée avec des poulets et s'attendre à voler avec les aigles. L'influence est subtile, elle ne vous frappe pas comme un marteau, elle vous façonne comme un courant d'eau sculpte une roche, lentement, silencieusement, mais irrémédiablement. C'est pourquoi vous devez devenir un architecte impitoyable de votre cercle social. Jim nous mettait au défi de poser 3 questions vitales, et je vous demande de les noter maintenant. 1. Avec qui est-ce que je passe du temps? 2. Qu'est-ce qu'ils me font faire? Qu'est-ce qu'ils me font lire? Où me font-ils aller? Comment me font-ils parler? Et surtout, est-ce que cela me convient? Regardez vos amis. Est-ce qu'ils parlent de projets, de croissance et de gratitude? Ou est-ce qu'ils passent leur temps à se plaindre du gouvernement, de la météo et de leur manque de chance? Ne rejoignez pas une foule facile. Vous ne grandirez pas. Allez là où les attentes sont élevées et les exigences de performance sont grandes. Si votre entourage n'élève pas vos standards, il les enterre. Il est difficile de rester discipliné quand tout le monde autour de vous est négligent. Il est difficile de voir grand quand vos proches passent leur temps à essayer de vous ramener à leur niveau de confort. Jim Rohn disait « Certaines personnes, vous pouvez passer quelques minutes avec elles, mais pas quelques heures. Certaines, vous pouvez passer quelques jours, mais pas quelques semaines. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la préservation. Vous n'avez qu'une seule vie, et votre temps est votre ressource la plus précieuse. Si vous voulez changer de direction, vous devez parfois changer de passager. Recherchez ceux qui ont déjà ce que vous voulez, ceux qui pensent comme vous voulez penser. Car au final, l'influence est soit positive, soit négative. Elle ne laisse jamais personne exactement là où elle l'a trouvé. Assurez-vous que vos associations vous tirent vers le haut, pas vers le fond. Règle 4. Le travail sur soi-même, la clé de voûte. Nous arrivons maintenant à la règle que Jim Rohn considérait comme le secret le plus précieux de toute sa vie. S'il ne devait en rester qu'une, ce serait celle-ci. Écoutez attentivement.
car cette phrase possède le pouvoir de transformer votre situation financière et personnelle plus vite que n'importe quel diplôme ou promotion. Travaillez beaucoup plus dur sur vous-même que vous ne le faites sur votre travail. La plupart des gens font l'inverse. Ils s'épuisent à la tâche, ils font des heures supplémentaires, ils luttent contre leurs collègues pour une augmentation de quelques euros. Jim disait, « Si vous travaillez dur sur votre métier, vous gagnerez votre vie. Si vous travaillez dur sur vous-même, vous ferez fortune. » Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas payés pour l'heure que nous passons au travail, nous sommes payés pour la valeur que nous apportons à cette heure. Le marché n'est pas une entité mystérieuse ou injuste, c'est un miroir. Il vous renvoie exactement ce que vous valez en termes de compétences, d'attitude et de caractère. C'est une logique implacable. Votre revenu dépasse rarement votre niveau de développement personnel. Si vous voulez gagner 100 000 euros par an, vous devez devenir une personne à 100 000 euros. Vous ne pouvez pas rester la même personne et espérer des résultats différents. Le succès n'est pas quelque chose que l'on va chercher à l'extérieur, c'est un état que l'on atteint de l'intérieur. Cela signifie que votre priorité absolue, chaque matin, doit être d'améliorer votre propre valeur. Apprenez une nouvelle langue, maîtrisez l'art de la parole, lisez les livres que les autres ne lisent pas, développez une discipline de fer. Jim nous rappelait souvent. Pour que les choses changent, vous devez changer. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. N'essayez pas de changer votre entreprise, votre patron ou l'économie. Travaillez sur la seule variable que vous contrôlez totalement. Vous. Devenez si compétent, si sage, si discipliné et si précieux que le monde ne pourra plus vous ignorer. C'est là que réside la véritable richesse, celle que personne ne pourra jamais vous enlever. Règle 5. La maîtrise du temps. Le temps est la monnaie de la vie. Et pourtant, la plupart des gens le dépensent comme s'ils possédaient un compte illimité. Jim Rohn avait une façon brutale mais nécessaire de nous ramener à la réalité. Soit vous menez la journée, soit la journée vous mène. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous êtes l'architecte de vos heures, soit vous êtes l'esclave des circonstances. L'une des plus grandes erreurs commises par les 90% qui échouent est de confondre l'agitation avec le progrès. Jim nous mettait en garde, ne confondez jamais le mouvement avec l'accomplissement. On peut être extrêmement occupé, courir dans tous les sens, répondre à des emails insignifiants et finir la journée épuisé sans pour autant avoir avancé d'1 millimètre vers ses objectifs. Être occupé est souvent une excuse pour éviter de faire ce qui est difficile, mais nécessaire. La maîtrise du temps est avant tout une question de priorité. Vous devez apprendre l'art difficile de la sélection. Jim disait « Apprenez à dire non au trivial pour pouvoir dire un grand oui au vital ». Chaque fois que vous dites oui à une distraction, à une réunion inutile ou à une sollicitation qui ne sert pas votre vision, vous dites non à votre futur. Le temps est une ressource finie. Le temps a plus de valeur que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Visuel. Un sablier qui s'écoule rapidement, superposé à des images de personnes travaillant avec focus. La règle est simple. Ne commencez jamais votre journée tant qu'elle n'est pas terminée. Sur papier. Planifiez. Anticipez. Protégez vos blocs de temps consacrés au travail sur vous-même et à vos projets majeurs. Si vous ne protégez pas votre temps, les autres le voleront pour servir leurs propres intérêts. Jim Rohn nous rappelait que le succès n'est pas une question de chance, mais de gestion. La gestion du temps, c'est le secret des riches. Ils ne travaillent pas forcément plus, ils travaillent mieux sur ce qui compte vraiment. Reprenez le volant de votre vie. Ne laissez plus les notifications, les interruptions ou la procrastination décider de votre destin. Devenez le maître de vos minutes et vos années prendront soin d'elles-mêmes. Règle 6. La communication avec impact. La plupart des gens pensent que communiquer, c'est simplement rejeter des mots dans l'air, en espérant que quelqu'un les attrape. Mais pour ceux qui aspirent aux 10%,
La communication est une science et un art de haute précision. Jim Rohn enseignait que votre capacité à réussir est directement liée à votre capacité à faire passer vos idées de votre esprit à celui d'un autre. Il disait « Ne vous contentez pas de lire les mots, laissez les mots vous lire. De la même manière, ne vous contentez pas de parler aux gens, apprenez à les toucher. » La règle d'or de Jim était celle-ci. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si vous la présentez avec une voix monotone, un manque de conviction ou une complexité inutile, elle mourra dans l'oreille de votre interlocuteur. Le but de la communication n'est pas d'impressionner, mais de transformer. Pour communiquer avec impact, vous devez maîtriser 3 piliers. 1. La brièveté. Ne noyez pas votre message dans un océan de verbiage, allez à l'essentiel. 2. La clarté. Si un enfant de 10 ans ne peut pas comprendre votre vision, c'est que vous ne la comprenez pas vous-même. 3. La sincérité. C'est ici que réside le véritable secret. Jim affirmait « Les mots font le travail, mais l'émotion derrière les mots crée le miracle. » Si vous parlez de succès, nous devons voir le succès dans vos yeux. Si vous parlez de compassion, nous devons l'entendre dans le tremblement de votre voix. La logique fait réfléchir les gens, mais c'est l'émotion qui les fait agir. Si vous communiquez, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous communiquez avec habileté, vous pouvez faire des miracles. Apprenez à préparer vos interventions, qu'il s'agisse d'une négociation de contrat ou d'une discussion avec vos enfants. Étudiez les mots, car ce sont les outils avec lesquels vous construisez votre réalité. Mais par-dessus tout, assurez-vous que ce que vous dites est le reflet honnête de ce que vous êtes. Car au final, ce que vous êtes crie si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Règle 7. La philosophie du tout ce que vous pouvez. Nous arrivons à la frontière finale, celle qui sépare les rêveurs des bâtisseurs d'empires. Jim Rohn avait une question très simple, presque enfantine, mais qui possède le pouvoir de briser n'importe quelle excuse. Combien pouvez-vous faire? Et sa réponse était toujours la même, tout ce que vous pouvez. Cela semble évident, n'est-ce pas? Et pourtant, la majorité des gens s'arrêtent dès que c'est suffisant. Ils travaillent juste assez pour ne pas être licenciés. Ils étudient juste assez pour passer l'examen. Ils aiment juste assez pour ne pas être seuls. Mais la philosophie du succès est radicalement différente. Elle ne consiste pas à faire ce qui est requis, mais à faire tout ce qui est possible. Jim Rohn nous enseignait « Ne faites jamais moins que votre meilleur. Si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez, vous vous diminuez vous-même. Vous entamez votre propre valeur. Ce n'est pas une question de compétition avec les autres. Le monde se fiche éperdument que vous fassiez plus que votre voisin. La véritable tragédie est la compétition avec votre propre potentiel. L'échec n'est pas ce que nous devrions craindre. L'échec est souvent riche en enseignements. Ce que nous devrions craindre, c'est le regret. Jim disait avec une gravité solennelle, « Le plus grand regret au soir de sa vie n'est pas d'avoir essayé et échoué, c'est de se dire « J'aurais pu faire tellement plus et je ne l'ai pas fait ». Imaginez cette sensation d'amertume, celle de savoir que vous avez laissé vos talents dormir, que vous avez gâché l'opportunité d'une vie par pure paresse ou par peur. La règle est donc celle-ci. Peu importe ce que vous entreprenez, mettez-y toute votre âme. Si vous balayez une rue, balayez-la comme si Michel-Ange peignait un tableau. Si vous lancez une entreprise, donnez-lui chaque once de votre créativité. Tout ce que vous faites vaut la peine d'être bien fait. Pourquoi ? Parce que la satisfaction de savoir que vous avez tout donné est la plus haute forme de richesse. C'est elle qui vous permet de dormir en paix et de vous réveiller avec faim. Ne trahissez pas la personne que vous pourriez être. Rappelez-vous, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Choisissez la discipline du maximum dès aujourd'hui. Alors ces 7 règles sont désormais gravées dans votre esprit. Elles ne sont pas complexes. Elles ne demandent pas de diplôme universitaire, ni de capital de départ. Elles sont d'une logique
implacable. Et pourtant, la statistique est cruelle. 90% des gens qui regardent cette vidéo vont reprendre le cours normal de leur vie dans exactement 10 minutes. Ils diront « C'était une bonne vidéo, c'était inspirant », puis ils laisseront la distraction, le confort et la médiocrité reprendre le dessus. Mais je ne m'adresse pas à ces 90%, je m'adresse à vous qui ressentez cet inconfort brûlant au fond de votre poitrine, cette petite flamme qui refuse de s'éteindre et qui vous crie que vous valez infiniment plus que la vie que vous vous êtes autorisé à mener jusqu'ici. Jim Rohn disait « Si vous n'aimez pas comment sont les choses, changez-les, vous n'êtes pas un arbre ». Le succès a un prix et il est non négociable, c'est la discipline. L'échec a aussi un prix, mais il est bien plus lourd, c'est le regret. Souvenez-vous en chaque matin, la discipline pèse des grammes, mais le regret pèse des tonnes. Ne choisissez pas la facilité d'aujourd'hui pour récolter l'amertume de demain. Je ne veux pas de votre like par habitude, je veux votre engagement. Descendez dans les commentaires et répondez à cette question. Quelle est la règle parmi ces 7 que vous avez le plus négligé jusqu'ici? Est-ce l'association? Est-ce le travail sur vous-même? Écrivez-la. Engagez-vous publiquement devant cette communauté. Ne le faites pas pour l'algorithme, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour l'homme ou la femme que vous devez devenir. Jim Rohn nous a laissé la carte, mais c'est à vous de marcher. Le voyage vers une vie extraordinaire commence par une décision. Pas demain, pas lundi prochain. Maintenant, prenez le volant. Votre futur vous attend.